Bonjour, je suis Angélique, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Épanouie Vie. Nous voici partis dans une série de podcasts sur les distorsions cognitives. Nos pensées négatives aboutissent aux distorsions cognitives qui sont des déformations de la pensée. Notre cerveau nous joue bien des tours et la réalité n'est pas toujours celle que l'on croit. Elles nous rendent bien malheureux car nous passons à côté de la réalité. Dans les prochains podcasts, nous allons évoquer la pensée binaire, la généralisation, la dramatisation et tout un tas d'autres distorsions cognitives. Je te laisse découvrir. La plupart du temps, nous contribuons nous-mêmes, inconsciemment, à entretenir ces distorsions. Mais j'en ferai également un lien rapide concernant les techniques préférées des PN, les pervers narcissiques, pour te soumettre à leur volonté et te faire du lavage de cerveau en t'illusionnant grâce aux distorsions. Ou bien encore les techniques des personnes toxiques qui te feront sentir mal. Nous en mesurerons les conséquences sur ta vie et bien entendu, je te donnerai des pistes de solutions, c'est le but, pour améliorer ton raisonnement et te créer une vie épanouie. Parmi les distorsions cognitives, voyons aujourd'hui ce qu'est la dramatisation et la minimisation. La dramatisation, c'est vivre une situation comme intolérable, alors qu'en fait, elle n'est qu'inconfortable. Et à l'inverse, la minimisation, c'est minimiser en disant que ce n'est pas grave, alors qu'on en souffre véritablement. Dramatiser, ça peut être de donner de l'importance à un échec plutôt qu'au succès. C'est s'attendre au pire alors que cela n'est pas arrivé et probablement cela n'arrivera jamais. C'est donner beaucoup plus d'ampleur à une situation inconfortable. Et puisqu'on ne communique pas, on donne beaucoup d'ampleur aux pensées qui tournent seules dans la tête. Cela devient un véritable film catastrophe. Donc on voit bien que minimiser est relié également au drame que l'on se fait ensuite. Lorsque tu dramatises, tu imagines le pire scénario et cela tourne en boucle dans ta tête et cela confère un terrain propice pour se créer des angoisses. Lorsque l'on minimise, c'est-à-dire que l'on fait croire que tout va bien, eh bien, imagine quand même les conséquences de ce manque d'authenticité, de ce manque de transparence dans ta vie lorsque tu dis oui, alors qu'en fait, tu penses non. Si tu joues à la victime et que tu ne prends pas ta responsabilité, tu prends le risque de devenir toi-même une personne toxique avec des accusations. En effet, les autres ne peuvent être coupables de ton manque de transparence. Inconsciemment, tu te crées toi-même des problématiques inutiles. Du côté des pervers narcissiques, il va beaucoup t'observer et utiliser tes propres distorsions cognitives contre toi-même. Il dira que tu dramatises tout le temps et dès lors, il minimisera tes réactions et te fera sentir le peu d'importance qu'il t'accorde et ainsi contribuer à baisser ton estime de soi. Dans le cas de la dramatisation, apprends à relativiser. Cherche des exemples où cela s'est bien passé dans ta vie ou celle d'une personne inspirante. S'il est trop tard et que tu es déjà dans un état d'angoisse, apprends des techniques de respiration, de relaxation. Le mieux est d'anticiper l'angoisse par la méditation. Conditionne ton cerveau à ne pas s'emballer sur des scénarios catastrophes, pur produit de ton imagination. Quand cela se produit, dis stop et fais l'exercice inverse. Imagine une issue favorable et positive. Dans le cas de la minimisation, apprends à te positionner pour savoir dire non avec respect et sans culpabiliser. Et du côté des pervers narcissiques, personnage à fuir, bien entendu, te voilà averti, il ne doit pas connaître tes faiblesses. Une personne bien intentionnée ne s'en servirait pas contre toi. Elle t'aidera plutôt à devenir plus rationnelle, si tu veux bien l'entendre, et à te rassurer. Donc, prends soin de choisir ton entourage. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr.
Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coach mon vôtre!